Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment je remplis un formulaire M0 lorsque j'immatricule une société par action simplifiée composée de plusieurs associés. Avant toute chose, je dois disposer des statuts constitutifs de la société, de la liste des codes d'activité et d'un formulaire M0 vierge. Pour récupérer le formulaire M0, vous pouvez le trouver sur Google. Cependant, j'attire votre attention sur le fait que certains formulaires ne sont plus d'actualité, car la loi évolue. Il faut donc faire attention à bien détenir le dernier millésime, sinon le dossier d'immatriculation sera rejeté. Pour l'obtenir, j'ai mis en place une page internet sur laquelle vous pourrez télécharger ce formulaire. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Une fois sur le site, vous allez dans le second onglet « Créer une entreprise » et vous cliquez sur « Formalités d'immatriculation ». À droite de l'écran, vous trouverez « Formulaire M0 SAS ». Téléchargez aussi la liste des codes d'activité. Cette liste va être utile pour la suite. Pour télécharger les documents, vous cliquez sur l'icône PDF. Une page internet s'ouvre avec le document et vous cliquez en haut à droite sur le bouton « Télécharger ». Une fois que vous avez le fichier, vous constatez qu'il est composé de 2 exemplaires. Ils se remplissent automatiquement en fonction de la première page. Je vous précise qu'il vaut mieux remplir ce formulaire de façon informatique et non manuscrite. Commençons. Pour le cadre numéro 1, il faut préciser l'objet de la formalité. Je rappelle qu'une société commerciale, c'est une société de capitaux qui a soit pour objet de réaliser des actes de commerce, soit une forme juridique que la loi reconnaît être une forme commerciale. Dans mon exemple, j'immatricule une SAS qui est une société commerciale en application de la loi. Pour le cadre numéro 2, je précise la dénomination sociale de la société. On la retrouve en première page des statuts constitutifs. Je rappelle ensuite la forme sociale de la société. Pour mon exemple, c'est une société par action simplifiée. Si la société est une SASU, donc qu'elle est constituée d'un seul associé, il faut cocher la case juste en dessous et préciser si l'associé unique a le mandat de président de la société. Ensuite, je précise la durée de la personne morale. Cette durée est rappelée dans les statuts à l'article durée. La durée ne peut excéder 99 ans. Pour le capital social, il faut préciser le montant exact du capital social, peu importe qu'il soit ou non totalement libéré. Quand je dis libéré, c'est que lorsque l'on crée une SAS, on peut verser à la Constitution une partie du montant des actions souscrites par les associés. Si la société est à capital variable, cela sera précisé dans les statuts et plus précisément dans l'article capital social. Si c'est le cas, je rappelle le capital minimum et le capital social souscrit au moment de la Constitution. En cas d'adhésion de la société au principe de l'économie sociale et solidaire, il faut cocher la case correspondante. C'est un statut particulier qui impose aux sociétés certaines contraintes de fonctionnement. Concernant la date de clôture, on la retrouve dans l'article « Exercice social ». Le législateur permet aux sociétés d'avoir un premier exercice social plus long. Il faut donc rappeler la date de clôture du premier exercice social. Je passe ensuite au cadre numéro 3. Ce cadre correspond aux activités principales de la société. On retrouve ces activités au sein de l'article « Objet social ». Il est inutile de recopier l'ensemble de l'objet social. Dans mon exemple, la société a pour activité l'édition de logiciels et la réalisation de prestations de services. Pour le cadre numéro 4, je ne remplis ce cadre que si la société est issue d'une fusion ou d'une scission. Ce n'est pas le cas dans mon exemple. Concernant le cadre numéro 5, il faut le remplir uniquement si la société dispose d'autres établissements dans un État membre de l'Union européenne. Pour ma part, la société se crée et n'aura pas d'autres établissements dans l'Union européenne. Je passe donc au cadre numéro 6, relatif au siège social. Je rappelle tout d'abord le lieu du siège social. Ensuite, il ne faut pas oublier de préciser si la société est domiciliée à titre provisoire chez un mandataire social ou si la société a conclu un contrat de domiciliation avec une société agréée. Si la société a conclu un contrat de domiciliation, je rappelle les informations relatives à la société de domiciliation. Dans mon exemple, la société n'est pas domiciliée au domicile d'un mandataire social, ni au sein d'une société de domiciliation. Le cadre numéro 7 n'est pas à remplir si la société est purement française. Je passe à la partie sur l'établissement et l'activité de la société. Le cadre numéro 8 est à remplir uniquement si l'activité est exercée à une adresse différente de celle du siège social. Donc je passe directement au cadre numéro 9. Il faut être prudent sur le choix de la dénomination sociale, du nom commercial ainsi que de l'enseigne.
On ne peut pas utiliser un nom commercial déjà utilisé par une société concurrente ou qui exerce dans le même domaine d'activité. Pour mon exemple, je n'ai pas de nom commercial ni d'enseigne. La société s'identifiera avec sa dénomination sociale. Pour le cadre numéro 10, je précise la date de début d'activité. Et je rappelle si la société a une activité permanente, saisonnière ou ambulante. Je rappelle ensuite les activités de la société. C'est grâce à ces précisions que l'INSEE attribuera un code d'activité. Le code d'activité qui sera attribué sera important pour l'avenir. Donc, pour m'aider, je reprends la liste de codes d'activité que vous avez téléchargé préalablement sur mon site. Avec la liste, je sélectionne les activités qui sont mentionnées au sein des statuts constitutifs de la société. Par exemple, si la société fait de l'édition de logiciels, je fais une recherche par mot-clé logiciel et je retrouve les activités correspondantes. Pour l'édition de logiciels, il existe plusieurs types d'activités. Je choisis celle qui est la plus appropriée. Même si l'on reste précis dans le formulaire M0, il arrive fréquemment que le code APE qui sera attribué ne corresponde en rien à l'activité de la société. Dans ce cas, il faudra faire une demande de modification auprès de l'INSEE. Une fois que j'ai précisé les activités de la société, il faut qualifier la nature de l'activité principale. Concernant le cadre numéro 11, je ne remplis pas la première partie relative aux activités libérales. Je remplis la partie origine du fonds de commerce ou artisanal. Dans mon exemple, je crée l'activité. La société ne rachète pas de fonds de commerce et aucun des associés n'apporte de fonds de commerce. Donc je coche création et je passe directement au cadre numéro 12. Si la société reprend des salariés lorsqu'elle acquiert un fonds de commerce, il faut rappeler le nombre de salariés qui sont repris. Pour ma part, je n'ai aucun salarié, donc je coche les deux cases non. Une fois que j'ai rempli les informations relatives à l'activité, je passe aux déclarations relatives au représentant légal. Dans mon exemple, j'ai un président et un directeur général, qui sont des personnes physiques. Dans le cadre numéro 13, je rappelle la qualité du premier représentant légal, qui est président. Je précise ensuite son état civil. Si c'était une société, j'aurais rappelé sa dénomination sociale, son siège social, sa forme juridique, son numéro d'immatriculation et le greffe du tribunal de commerce auprès duquel elle est immatriculée. Je passe au cadre numéro 14 pour déclarer le directeur général. Dans qualité, je rappelle son mandat de directeur général et ensuite je remplis son état civil. Pour le cadre numéro 19, relatif aux options fiscales, il faut savoir qu'une SAS ou une SASU est par principe imposée sous le régime de l'impôt sur les sociétés, mais elle peut opter pour le régime des sociétés de personnes. Dans mon exemple, la société reste à l'impôt sur les sociétés, donc je choisis uniquement soit le régime réel simplifié, soit le régime réel normal. En cas d'option pour le régime des sociétés de personnes, il faudra envoyer une lettre d'option au service des impôts des entreprises compétents et ne pas oublier de cocher la case en dessous, option pour le régime des sociétés de personnes. Si la société ne souhaite pas être assujettie à la TVA, il ne faut pas cocher de case dans cette partie. Si l'un des dirigeants a formulé une demande d'ACRE, il faudra le préciser au cadre numéro 20. Pour le cadre numéro 22, il faut préciser l'adresse de correspondance. C'est l'adresse à laquelle sera envoyé l'extrait cabis de la société ou les correspondances du greffe du tribunal de commerce relatives à la formalité d'immatriculation. Si l'adresse de correspondance est celle du siège social, il suffit de cocher déclarer au cadre et préciser numéro 6. Enfin, au cadre numéro 23, il faut préciser qui signe le formulaire. C'est soit le représentant légal, donc dans mon exemple le président ou le directeur général, soit un mandataire ayant un pouvoir. Il ne faut pas oublier de rappeler les informations relatives au mandataire qui dispose d'un pouvoir. Enfin, il ne faudra pas oublier de rappeler le nombre de formulaires ACRE, TNS, JQPA et M0' qui seront joints au dossier. Il est fortement conseillé de conserver une copie de ce document dans les archives, car il arrive que l'extrait cabis qui est envoyé comporte des erreurs par rapport aux mentions qui ont été indiquées dans le formulaire. Une fois que ce formulaire est complété et signé, il suffit de le joindre au dossier d'immatriculation de la société. Ce dossier devra être envoyé au greffe du tribunal de commerce compétent ou alors au centre de formalité des entreprises. Vous pouvez suivre l'ensemble de mes vidéos afin de savoir comment je remplis les autres formalités d'immatriculation ou de modification des sociétés et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous rappellerai aussi les différents régimes fiscaux applicables aux sociétés et aux dirigeants.